Rebonjour à tous. J'espère que vous n'en avez pas marre de me voir, mais même si c'est le cas, c'est trop tard. Je suis là, toujours Laurent Simon, toujours le Deep Tech Tour à Grenoble. On va enchaîner sur une après-midi qui sera rythmée par des prises de parole, des témoignages, des workshops, des tables rondes et une conclusion en toute fin d'après-midi. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, j'appelle sur scène pour un témoignage, toujours pour incarner cette tendance qu'est la Deep Tech. Jean-Luc Lenormand, enseignant-chercheur à l'UGA. Vous pouvez me rejoindre et on va discuter ensemble. Vous allez bien? Asseyez où? Prenez bleu ou jaune comme vous voulez. Moi, je vais me mettre là. Mettez-vous là. Je sais pas Normalement, si ça il marche. est Oui, oui, allumé. c'est bon. Ok. Le micro est déclenché. Merci pour cette invitation. Mais de rien. Vous allez bien? Très bien, oui, oui. C'est quoi un serial transféreur? Alors, un serial Parce que transféreur, vous êtes un serial transféreur, hein, c'est marqué sur le programme. c'est le titre qu'on m'a donné. Effectivement, j'ai découvert ça à ma grande surprise aujourd'hui, oui. Donc, en fait, c'est parce que, effectivement, beaucoup de mes projets de recherche débouchent sur de la création d'activités de société. Donc, voilà, je pense que c'est dans cet esprit-là que on m'a dénommé serial transféreur. Oui, parce que vous n'êtes pas à votre coup d'essai, j'ai envie de dire, avec Epinext. Expliquez-nous en 2 mots. Alors, vous êtes professeur de pharmacie, vous travaillez dans ce qu'on appelait avant la biotech, les médicaments donc. Et c'est en ça que vous dites que vous faites de la recherche appliquée. C'est parce que vous avez toujours été proche de l'innovation au sens où... Alors proche, j'ai eu un parcours classique, hein, fait beaucoup de recherches fondamentales et puis en fait c'est grâce à une occasion vraiment lorsque j'ai fait mon deuxième postdoctorat à Grenoble que j'ai eu l'occasion donc de rencontrer un thésard qui voulait monter sa structure sur un domaine de biotechnologie appliquée. Et donc j'ai participé en fait activement à la création donc de cette structure qui est devenue Protein Expert, une des premières sociétés de biotechnologie à l'époque dédiée donc au développement de médicaments biologiques, et puis qui est devenue ensuite PX Therapeutics, qui a été racheté par les laboratoires à Guétan. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que la sensibilité vers le domaine applicatif est C'est ça qui vous a arrivée. donné l'idée au départ. C'est presque un concours de circonstances en fait. Oui, ce sont des rencontres et des opportunités, effectivement. Et puis après, donc j'ai postulé à un concours au niveau européen qui m'a permis d'avoir un grand financement pour pouvoir développer mes projets de recherche appliquée. Et à partir de là, les choses se sont enchaînées. Et effectivement, donc ça fait plus de 15 ans maintenant que je fais de la recherche appliquée, qui a donné naissance à déjà une structure en 2011 et une deuxième là qui est en finalisation de création. Et c'est Epinext. Et c'est Epinext Therapeutics. Alors parlons-en d'Epinext. Vous êtes dans le médicament, donc Oui. pour l'homme, donc c'est des temps de développement nécessairement longs, faire attention, le réglementaire a son importance. C'est votre compétence de départ en tant que professeur de pharmacie. Alors, moi, au départ, j'enseigne donc effectivement dans le cursus de pharmacie et aussi dans des masters de biotechnologie. Je suis responsable d'un master 2 de médicaments biotechnologiques. C'est plus mes compétences en fait de chercheur, De chercheur, pardon, ouais. plutôt que mes compétences dans le domaine C'est pharmaceutique. bien de le préciser. Ouais. Oui, voilà. Et expliquez-nous Epinext, du coup, ce que vous apportez par rapport à... Parce que c'est dans un domaine où il y a déjà des choses, mais vous apportez quelque chose de plus. Alors oui, effectivement, Epinext est dédié sur le développement donc ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux à visée thérapeutique. C'est une classe de médicaments un peu particulière dont on parle de plus en plus à l'heure actuelle et qui est donc dédiée à traiter certaines maladies nosocomiales dues à des infections bactériennes. Donc voilà, et on a développé une plateforme donc spécifique pour développer ces médicaments biologiques un peu particuliers qui sont donc des anticorps monoclonaux quasi humain, en fait, grâce à cette plateforme. Je précise juste, maladie nosocomiale, peut-être que tout le monde ne le sait pas, c'est les maladies qu'on contracte à l'hôpital et souvent des maladies très compliquées, parce que résistantes notamment. Oui, exactement. Voilà, ce sont des pathologies qui sont dues à des bactéries qui sont multirésistantes aux antibiotiques et dont on a du mal effectivement à trouver des solutions thérapeutiques. Et c'est quoi l'avantage d'avoir recours? Vous disiez anticorps monoclonaux, c'est des anticorps hein, humanisés, oui. Vous le disiez aussi. C'est quoi leur avantage dans cette... Donc là, à la différence donc, des antibiotiques où vous êtes obligé d'avoir des doses successives pour essayer de traiter le patient, ici on fera donc une dose unique pour traiter donc, le patient et donc un bénéfice relativement important pour le patient et
et aussi au niveau des coûts de santé publique. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes également responsable d'un master dans lequel vous enseignez aussi, vous aidez à enseigner l'entrepreneuriat. Il y a même des entreprises qui en sont issues aujourd'hui, 3 je crois. Exactement, donc c'est un master qui est dédié à former les étudiants justement à tous les métiers qui sont associés au développement donc, de médicaments biologiques. Donc on travaille énormément avec les industriels, hein, plus de 80% de mes intervenants sont des industriels. Et effectivement, à ma grande joie, plusieurs de mes étudiants, donc depuis 15 ans, certains ont déjà créé leur société, dont une qui s'appelle Smartox Biotech, qui est en pleine expansion à l'heure actuelle, et dont je suis très fier voilà, de savoir que mes étudiants puissent aussi avoir cette envie d'entreprendre et de créer. Et vous y participez à ces startups en tant que peut-être que conseiller scientifique ou est-ce que vous les suivez de plus Alors, loin? je les suis de très très près, Ouais. voilà, parce que ça m'intéresse, je suis toujours très curieux. Et puis, je fais aussi intervenir donc, ces anciens étudiants au sein du master pour qu'ils puissent partager aussi leur expérience et montrer que c'est possible de créer quand on est jeune et qu'on a des idées. Et en tant que conseiller scientifique, vous servez aussi de référent, aussi un peu Oui, recherche, j'imagine, parce que c'est toujours important, on l'a entendu ce matin à plusieurs reprises, il faut avoir toujours un ancrage dans ce qu'est la science et ce qu'est la recherche. Ouais. effectivement, hein, c'est extrêmement important d'apporter un certain conseil scientifique au niveau de ce type de structure. Oui, 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 Et c'est quelque chose que vous faites facilement. J'imagine que votre emploi du temps est chargé, mais c'est jouable. quand on me le demande, oui, je le fais avec grand plaisir. Oui, 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 grand plaisir. Revenons-en à Epinext de 2 minutes. Vous avez été accompagné pour ce faire, accompagné par qui? Alors, d'abord, moi, je voudrais remercier deux structures qui sont extrêmement importantes. Floralis, qui est l'unité de valorisation de l'université et qui permet justement d'aller sortir les projets hors des laboratoires pour essayer de les valoriser. Et puis la deuxième structure, c'est Linxium, qui est la SATT de Grenoble, qui a permis justement de faire de la maturation de mes projets et de l'incubation. Et donc, grâce à ça, on a pu donc concourir au concours national de création d'entreprise, le concours iLab, que nous avons effectivement remporté l'année dernière. iPhD, iLab, iNov, pour ceux qui l'ignoreraient. Et donc, vous avez remporté iLab l'année dernière avec Epinext. Exactement. Dans le développement de la société, vous en êtes où aujourd'hui? Alors là, donc les statuts sont créés, le pacte d'actionnaires aussi. On est en train de négocier la licence parce que donc une société repose sur des brevets et donc Ouais. il faut avoir donc voilà, du licensing sur ces brevets. Et donc on est en train de finaliser la négociation sur la licence et donc la création avant les vacances de Noël. Ce sera un beau cadeau de Noël. Avant les vacances de Noël. Et vous avez aussi engagé quelqu'un, un CEO, donc un PDG, voilà, pour traduire ça en bon français, pour mener à bien le projet. Exactement. Donc il nous suit depuis 1 an maintenant. Et donc c'est grâce à lui qu'on a pu aussi concourir au niveau donc, du concours iLab. Et voilà, c'est quelqu'un d'expérience qui a déjà monté plusieurs sociétés, plusieurs structures dans ce domaine-là. Et donc il connaît très très bien la problématique. Oui. Aujourd'hui, la molécule, elle est chez l'animal. Oui. Chez l'homme, c'est quand? Janvier 2024. Donc c'est demain déjà. Exactement. Les, Oui. les temps de développement semblent assez courts là, non? Par rapport à ce qu'on Alors, connaît. ça fait quand même 15 ans que je travaille sur cette molécule. Ouais. Donc Pas court du tout en fait. et donc voilà, on est en train donc de finaliser le premier tour aussi, Ouais. donc pour chercher un peu d'argent pour la phase qu'on appelle la préclinique réglementaire, qui est juste la phase avant la phase clinique chez l'homme. Et puis donc dès que cette phase sera terminée, rapidement, donc on va aller chercher un financement pour la phase clinique chez l'homme, pour les essais cliniques chez l'homme. Oui. Donc j'ai bien compris, c'est rapide aujourd'hui, mais ça a été le fruit d'une dizaine d'années de travail Exactement, avant, oui. ce qui est un peu le cas en réalité de beaucoup Mm. des exemples qui nous sont montrés ici. Merci beaucoup Jean-Luc Lenormand d'avoir Merci confié à vous. votre expérience, votre retour d'expérience. Je vous invite à rejoindre le public pour suivre la Merci suite beaucoup. des événements. Merci à vous, à très vite. On peut l'applaudir.